Exercice assez connu et très intéressant pour renforcer les adducteurs et donner de la mobilité en adduction de hanches. Ces derniers seront notamment très sollicités lors du retour de la position de squat et par conséquent dans la phase de mêlée. Le joueur répétera l'exercice sur 1 minute à son rythme de manière à chercher le contrôle moteur durant les répétitions. Cet exercice de stabilité se rapproche de la position de mêlée que connaissent les avants au rugby. Pour cela, il sera important d'engager le transverse de l'abdomen en rentrant le ventre, d'avoir le dos droit en gardant une légère lordose physiologique et enfin d'aligner la tête avec le reste du tronc. Le joueur tiendra l'exercice sur 10 secondes avec 10 secondes de pause plusieurs fois selon le niveau du joueur. Cet exercice de mobilité se rapproche du geste de la frappe que l'on connaît au rugby. En fonction du type de frappe que produit le joueur, l'orientation de la hanche et du pied pourront être changées. Le joueur répétera l'exercice sur 1 minute à son rythme de manière à chercher un contrôle moteur durant les répétitions. Pour plus de puissance, la main courante peut également être une alternative en utilisant un élastique un petit peu plus puissant. Ce gainage dynamique permet d'associer une stabilité durant le geste de la frappe. Là encore, la flexion et l'adduction vont être sollicitées, mais pourront être changées en fonction du type de frappe que recherche le joueur. Il sera important d'engager le transverse, venir creuser légèrement le dos et d'aligner la tête avec le reste du tronc. Le joueur tiendra l'exercice sur 10 secondes avec 10 secondes de pause plusieurs fois selon son niveau. Cet exercice de mobilité permet de donner une fluidité articulaire au niveau de la hanche en venant solliciter l'iliopsoas. Il sera intéressant pour préparer les phases de course à haute intensité et notamment les sprints qui nécessitent l'utilisation de ces derniers. Le joueur répétera l'exercice sur 1 minute, à son rythme, en ayant toujours la recherche du contrôle moteur durant les répétitions. Le gainage dynamique très connu a été choisi de manière à ce que chaque joueur puisse adapter la vitesse d'exécution. Il se rapproche notamment du schéma de course où l'on va retrouver une amplitude en flexion de hanche. Là encore, le transverse ainsi que le dos creux et l'alignement de la tête seront à respecter. Cet exercice de stabilité sera répété par le joueur sur 10 secondes avec 10 secondes de pause selon son niveau. L'exercice se rapproche de la position d'un changement de direction. On retrouve une mobilité en abduction ainsi qu'un travail excentrique des adducteurs qui sera nécessaire car ces derniers peuvent être source de blessures lors d'un allongement musculaire rapide. Un plan glissant sera préférable pour son bon déroulé. Le joueur répétera l'exercice sur 1 minute en cherchant à contrôler les différentes répétitions. Exercice d'anti-rotation assez connu et très intéressant qui viendra engager les obliques et les muscles abdominaux qui seront primordiaux lors du changement de direction. L'engagement du transverse, le dos creux ainsi que l'alignement de la tête et du tronc seront bien évidemment à respecter. Le joueur répétera l'exercice sur 10 secondes avec 10 secondes de pause plusieurs fois selon son niveau. Toujours dans le cadre du même exercice, l'utilisation de la main courante avec un élastique un petit peu plus puissant pourra également être une autre alternative utilisée par le joueur.